Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où les sentiments remettent en question tout ce que vous croyez être juste? Dans cette histoire, des décisions difficiles et des émotions inattendues mettent les personnages dans une position délicate. Entre désir et conséquences, suivez comment chaque choix peut transformer votre vie. Un récit intense qui vous fera réfléchir sur les limites entre raison et émotion. C'était une nuit comme tant d'autres. La maison était calme, éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe, tandis que la pluie tapait doucement sur les fenêtres. François, mon mari, effectuait un autre de ses longs déplacements professionnels. Son absence était déjà routinière, mais cette nuit-là, un autre malaise m'envahit. Assis dans mon lit avec un verre de vin à mes côtés, je cherchais un moyen de calmer ma solitude grandissante. J'ai allumé la télévision, mais j'ai vite réalisé que je n'arrivais pas à me concentrer. Il y avait un vide plus profond, un désir qui semblait réclamer de l'attention. Impulsivement, j'ai décidé de m'offrir un moment de connexion avec moi-même. J'ai mis le vin de côté, je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Les draps doux effleuraient ma peau et la douce lumière de la télévision remplissait la pièce. J'ai commencé à explorer mon corps, cherchant à soulager la tension qui semblait consumer l'environnement. Le moment était pour moi, un effort pour trouver un certain soulagement dans la solitude. C'est alors que j'ai entendu un bruit, un son léger, mais suffisant pour me sortir de ma transe. Mon cœur se serra, mais je me suis convaincue que c'était juste la maison qui réagissait à la pluie. Cependant, un deuxième son, plus proche, me coupa le souffle. Avant que je puisse réagir, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, révélant Louis, mon beau-fils. Il s'arrêta là, les yeux écarquillés, dans un mélange de choc et de confusion. « Anna, est-ce que tout va bien ?» Sa voix semblait hésitante, mais ce qu'il avait vu était indéniable. Je me suis dépêchée de couvrir mon corps avec le drap, pendant que mon esprit s'affairait à essayer de formuler une explication. « Louis, Ma voix s'est tue, et le silence dans la pièce était suffocant. Il détourna le regard, visiblement embarrassé, mais hésita avant de partir. « Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Les mots étaient presque décousus, mais il y avait quelque chose dans son ton qui faisait battre mon cœur encore plus fort. Dès qu'il a fermé la porte, je me suis retrouvée seule, mais le moment avait déjà perdu son sens. La pièce semblait toujours vibrer, mais plus avec le plaisir qu'elle avait auparavant. Il y avait quelque chose de différent en moi depuis cette nuit, un mélange de honte et un sentiment indéfinissable. Peu importe combien j'essayais d'oublier, le regard de Louis restait dans mon esprit. Ce n'était pas seulement une surprise, il y avait quelque chose en plus, quelque chose qui me perturbait profondément. Au cours des jours suivants, l'ambiance dans la maison a changé. Chaque fois que j'entendais les pas de Louis, mon cœur s'emballait et je faisais tout ce que je pouvais pour éviter tout contact. Je m'occupais des tâches ménagères ou je quittais les pièces avant qu'il puisse me parler. Je voulais croire qu'il avait oublié l'incident. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. Louis était également différent. Auparavant plus réservé, il semblait désormais apparaître à des moments inattendus. Pendant que je préparais le déjeuner, il est apparu à la porte de la cuisine, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés et le regard fixé sur moi. « Anna, à propos de cette nuit, » commença-t-il d'une voix basse. Mon corps est devenu rigide. J'ai resserré le torchon, me concentrant sur la cuisinière. « Nous n'avons pas besoin d'en parler, Louis, » l'interrompis-je rapidement. C'était juste un malentendu, rien de plus. « Je sais, » répondit-il en faisant quelques pas en avant. « Je voulais juste te dire que je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Il était maintenant suffisamment proche pour que je puisse sentir son parfum boisé, étonnamment mature pour quelqu'un d'aussi jeune. Ses yeux, qui semblaient calmes auparavant, exprimaient désormais une intensité difficile à ignorer. « J'ai déjà oublié, Louis. Tout va bien ?» J'ai menti en évitant de le regarder. Un silence tendu s'installa, interrompu seulement par le bruit de la cuisson des aliments. Puis il demanda d'une voix à peine audible. « As-tu vraiment oublié ?» Je me retournai brusquement, incapable de cacher la surprise dans mon expression. Lui faire face était une erreur. Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait battre mon cœur de manière incontrôlable. « Que veux-tu dire par là ?» J'ai essayé de paraître indifférent, mais ma voix m'a trahi. Il recula d'un pas, levant les mains en signe de capitulation. « Rien, je voulais juste savoir si tu allais bien. C'est tout. » Avant que je puisse répondre, il est parti, laissant la cuisine remplie d'émotions confuses qui m'ont consumée. Je savais que je devais me contrôler,
fixé des limites, mais cet échange de regards est resté en moi, laissant mon cœur agité et mon esprit plein de doutes. Les jours suivants se passèrent étrangement, avec une tension qui semblait croître à chaque rencontre fortuite. Louis a commencé à passer plus de temps à la maison, proposant toujours son aide pour des tâches simples, comme décharger les courses ou réparer quelque chose qui n'avait même pas besoin de réparation. Sa proximité était un rappel constant de cette nuit, et même si j'essayais de la minimiser, je savais que quelque chose changeait entre nous. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle, il réapparut dans la cuisine, avec un sourire timide mais qui respirait la confiance. « Tu veux de l'aide » a-t-il demandé, retroussant déjà ses manches. Avant que je puisse refuser, il attrapa une assiette et commença à la sécher. Nous nous tenions côte à côte, et même si j'essayais de me concentrer sur la tâche à accomplir, je sentais chacun de ses mouvements, sa présence si proche qu'il était impossible de l'ignorer. « Tu te sens seul quand mon père voyage autant » demanda-t-il soudain, me prenant par surprise. J'ai hésité avant de répondre. « Parfois. » Cela en fait partie. Il s'arrêta, me regardant directement, l'assiette toujours dans ses mains. « Si tu as besoin de compagnie, dis-le. » Mes joues me brûlaient, et je détournai les yeux de la vaisselle. Il n'insista pas, mais le poids de ses paroles flottait dans l'air, comme une promesse voilée. Les jours suivants, Louis trouva n'importe quelle excuse pour être présent, qu'il s'agisse d'offrir de l'aide ou de suggérer de petites activités. Il n'y avait rien de clairement inapproprié, mais les regards persistants et sa présence constante étaient indéniables. Un après-midi pluvieux, alors que je rangeais le salon, j'ai entendu des pas dans les escaliers. Louis descendit avec une couverture dans les mains et un sourire qui semblait cacher autre chose. « Il fait froid aujourd'hui, tu ne trouves pas ?» dit-il en se jetant sur le canapé avec un naturel déconcertant. « Tu devrais te reposer, Anna. »« Je vais bien, merci, » dis-je, essayant de paraître décontracté. Il pencha la tête, les yeux fixés sur moi. « Vous n'êtes pas obligé d'être occupé tout le temps. Parfois, il est bon de se détendre. » Les mots, bien que simples, comportaient une insinuation difficile à ignorer. Il tapota l'espace vide à côté de lui, m'invitant à m'asseoir. J'étais réticent, mais j'ai fini par céder, plus pour éviter des malentendus que par ma propre volonté. « Et que fais-tu à part t'occuper de la maison » a-t-il demandé en s'adaptant pour me faire face. « Je travaille, je lis, pas grand-chose » répondis-je en essayant de garder un ton léger. Louis rit, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. « Je suis sûre qu'il y a plus que ce que tu dis. » Son sourire discret semblait receler des secrets que moi-même je ne voulais pas admettre. Avant qu'il ne puisse réagir, un coup de tonnerre retentit, suivi du bruit intense de la pluie frappant les fenêtres. Soudain, la maison fut plongée dans le noir. « On dirait que nous sommes à court de puissance, » dis-je, essayant de paraître calme, même si mon cœur battait à tout rompre. « Je vais chercher des bougies, » dit Louis, éclairant le chemin avec son téléphone portable alors qu'il montait les escaliers. J'ai profité de ce moment pour respirer. L'obscurité, combinée au bruit de la tempête, amplifiait tout. Chaque bruit, chaque pensée. À son retour, son visage était illuminé par la flamme vacillante des bougies, soulignant ses traits de manière presque hypnotique. « Et voilà » dit-il en posant une bougie sur la table basse. S'asseyant à côté de moi, il étendit la couverture entre nous. Nos mains se touchèrent pendant un bref instant, mais le contact sembla charger l'air autour de nous d'une électricité presque palpable. Je voulais retirer ma main, mais j'ai hésité, et lui aussi. Ses yeux rencontrèrent les miens, et, pendant un instant, tout ce qui se trouvait au-delà de cette pièce disparut. « Amélie » murmura-t-il d'une voix basse et pleine d'émotion. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Les mots, prononcés avec une telle intensité, ont fait battre mon cœur encore plus. Les barrières que j'essayais d'ériger depuis cette nuit semblaient s'effondrer. Le lendemain, un lourd silence régnait dans la maison. Louis est parti tôt, disant qu'il devait s'occuper de quelque chose en ville. J'ai ressenti un soulagement momentané, mais en entrant dans la cuisine, j'ai remarqué une note laissée sur le comptoir. « Anna, merci pour ta compagnie hier. Chaque fois que tu auras besoin de parler, je serai là. Louis. » Le message, bien qu'amical, rappelait des souvenirs de la nuit précédente. Les regards, le toucher, la proximité suffocante. J'ai gardé le message dans un tiroir, déterminé à ne pas laisser mon esprit s'égarer sur des chemins dangereux. J'ai essayé de remplir la journée avec des tâches ménagères et un livre que j'avais abandonné depuis des semaines. Pourtant, tout me semblait vide, comme si quelque chose était suspendu dans l'air, une présence invisible qui ne me laissait pas tranquille.
Plus tard, quand Louis est revenu, il avait des sacs du marché et un sourire détendu sur le visage, comme si de rien n'était, alors que mon esprit était encore aux prises avec la tempête de la nuit précédente. « J'ai apporté quelques affaires pour le dîner », dit Louis en posant les sacs sur le comptoir. Je pensais que ce serait amusant de cuisiner ensemble. J'ai hésité un moment, mais j'ai fini par accepter. Peut-être qu'une activité pratique contribuerait à atténuer cette atmosphère inconfortable. Pendant que nous hachions les ingrédients et remuions les casseroles, il semblait détendu, racontant des histoires drôles de son adolescence. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à sourire. « C'est bon de te voir comme ça, vraiment en train de rire », commenta-t-il soudain, brisant la légèreté du moment. Je l'ai regardé, surpris par la sincérité de sa voix. « On dirait que tu es toujours aussi dépassé. » J'ai ressenti un mélange d'inconfort et de vulnérabilité en entendant cela. Il avait raison, bien sûr. Mais entendre ces mots de sa part m'a frappé d'une manière inattendue. « Je pense que nous avons tous nos fardeaux », répondis-je en essayant de détourner le sujet. Louis, cependant, ne recula pas. Il laissa tomber le couteau qu'il tenait et fit un pas en avant, réduisant ainsi la distance qui nous séparait. « Peut-être que tu n'es pas obligé d'affronter tout seul », dit-il d'un ton doux, presque un murmure. Mon cœur s'est accéléré, et pendant un instant, le monde a semblé s'arrêter. Le bruit des casseroles sur la cuisinière, le vent dehors, même ma respiration, tout s'est dissous dans l'intensité de ce moment. Ses yeux fixaient les miens, remplis de quelque chose que je ne pouvais ignorer. Je savais que je devais dire quelque chose, fixer une limite, mais les mots m'ont manqué. Puis j'ai senti le contact chaleureux de sa main sur mon bras, un geste simple mais plein de sens. « Anna » commença-t-il, mais je reculai, interrompant le moment. « Je pense que le dîner est presque prêt », dis-je précipitamment en tournant mon attention vers la cuisinière. Louis n'insista pas, mais sa présence derrière moi était palpable. Il resta silencieux quelques secondes avant de retourner au comptoir et de continuer à préparer la nourriture. Cette nuit s'est terminée sans plus de mots, mais ce qui n'était pas dit semblait occuper chaque espace de la maison. Même si j'essayais de l'ignorer, je savais que quelque chose avait changé entre nous. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez suivre tous les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. De cette façon, vous garantissez que vous ne manquerez aucune mise à jour, ni les prochaines parties de cette intrigue captivante. Cliquez simplement sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications. Dans les jours qui suivirent, Louis parut plus présent que jamais. Il trouvait toujours des excuses pour être là, qu'il s'agisse d'aider aux tâches ménagères ou de suggérer de petites réparations dans la maison. Sa proximité commença à prendre plus de place dans mes pensées que je ne voulais l'admettre. Un après-midi, alors que j'organisais les livres sur l'étagère du salon, j'ai senti sa présence avant même de l'entendre. Il apparut à la porte avec un sourire détendu, une tasse de café à la main. « Je l'ai fait pour toi », dit-il en tendant la tasse. « Merci », murmurai-je, sentant la chaleur monter sur mon visage. Louis s'appuya contre l'encadrement de la porte, me regardant en silence avant de demander « Tu as toujours aimé lire, n'est-ce pas ?» Son regard se tourna vers l'étagère pleine de romans. J'ai hoché la tête sans lever les yeux du livre. C'était toujours un moyen de s'échapper. Il fit quelques pas vers moi, son ton plus sérieux. « Puis-je vous poser une question ?» J'ai levé les yeux, méfiant, et j'ai hoché la tête. « Es-tu heureux ici ?» La question m'a frappé comme un choc. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à entendre, surtout de sa part. « Pourquoi veux-tu savoir ça ?» J'ai essayé de paraître décontracté, mais ma voix a tremblé. « Parce que cela ne semble pas être le cas », répondit-il directement. « On dirait que tu es seul, portant plus que tu n'aurais dû. » Je détournai le regard, incapable de faire face à l'intensité de ses paroles. « Ce ne sont pas tes affaires, Louis. » Il n'a pas reculé. Il s'approcha, sa présence dominant l'espace autour de lui. « Peut-être pas, mais je m'inquiète, » dit-il d'une voix basse et ferme. Sa main toucha légèrement la mienne, un geste simple, mais qui envoya une vague de chaleur dans tout mon corps. J'aurais dû m'éloigner, mais je suis restée immobile, comme rattrapée par l'instant présent. « Anna » commença-t-il avec hésitation. « Louis, non » l'interrompis-je en prenant du recul. « Cela ne peut pas arriver. » Il s'arrêta, visiblement surpris, mais n'insista pas. Il baissa simplement la tête, marmonnant un « désolé » à peine audible avant de quitter la pièce. Je restais là, tenant la tasse de café, pendant que mon cœur battait à tout rompre. Il était impossible d'ignorer le tourbillon d'émotions qui l'éveillait en moi. Même si je savais à quel point c'était mal,
Son regard semblait percer mes barrières, voyant ce que je ne pouvais même pas m'admettre. Après cela, les choses ont changé. Louis commença à maintenir une certaine distance, évitant tout geste ou mot qui pourrait être interprété comme plus qu'une interaction fortuite. Mais son absence était aussi palpable que sa présence l'avait été auparavant. J'aurais dû ressentir un soulagement, mais à la place, un vide inconfortable m'envahit. C'était comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché. Par une nuit pluvieuse, avec le tonnerre résonnant dehors, le fragile équilibre entre nous s'est effondré une fois pour toutes. J'étais dans le salon, essayant de regarder un film, mais mon esprit était perdu, dominé par des pensées qui insistaient pour revenir à lui. Les pas de Louis descendant les escaliers me sortirent de ma rêverie. Il est apparu dans le couloir, vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt moulant qui mettait en valeur ses larges épaules. « Est-ce que tout va bien ici ?» a-t-il demandé en s'arrêtant à la porte de la pièce. « Ouais, j'essaie juste de passer le temps », répondis-je, essayant de paraître décontracté malgré mon malaise. Il hésita avant d'entrer dans la pièce et de s'asseoir à l'autre bout du canapé, en gardant une distance prudente. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Rien de grand-chose, juste quelque chose pour te distraire », répondis-je sans détourner le regard de l'écran. Même si la conversation était banale, l'ambiance était tout sauf banale. La douce lumière de la télévision et le bruit de la pluie battante créaient un environnement presque intime, où le silence semblait en dire plus que n'importe quel mot. Après quelques minutes, Louis soupira profondément, brisant la tension. « Anna, on peut parler ?» Je me tournai vers lui, surpris par le sérieux de sa voix. « Bien sûr », murmurai-je, sentant mon cœur s'emballer. « À propos de ce jour-là, » commença-t-il. « Dans le salon, je suis vraiment désolée. Pas besoin de t'excuser, » dis-je rapidement en détournant le regard. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» insista-t-il, d'une voix ferme mais basse. « Parce que je n'arrive pas à le sortir de ma tête. » Je sentais l'air devenir lourd autour de moi. Mon cœur semblait vouloir s'échapper de ma poitrine et la chaleur montait à mon visage. « Louis, ce n'est pas simple. » Il m'a interrompu avant que je puisse continuer. « Je ne cherche pas à compliquer quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que pour moi, ce n'était pas une erreur. » Les mots flottaient dans l'air, remplis d'une sincérité presque déconcertante. Il se pencha légèrement en avant, sa main touchant presque la mienne, mais s'arrêta au dernier moment. « Je sais que je ne devrais pas, mais je ne pense qu'à toi ces derniers temps, » avoua-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je savais que je devais y mettre fin à la conversation avant qu'elle n'aille trop loin, mais je me sentais paralysée. Nous nous regardâmes, piégés dans un instant qui semblait durer une éternité. « Louis » murmurai-je, ma voix à peine audible. Il n'a rien dit d'autre, mais ses yeux en disaient long, pleins d'émotions auxquelles je n'étais pas prêt à affronter. L'intensité était presque écrasante, et pendant un bref instant, j'ai laissé mon esprit vagabonder vers un « et si ?» Mais la réalité s'est imposée brusquement. Je me suis levée rapidement, trébuchant presque sur le tapis, essayant d'échapper au poids de cet instant. « J'ai besoin d'un peu de temps », murmurai-je en quittant la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Dans la chambre, je me suis assise sur le bord du lit, essayant de reprendre le contrôle de ma respiration. Même si j'essayais de le nier, quelque chose en moi avait changé et je ne savais pas comment y faire face. Les jours suivants furent marqués par un silence tendu. J'évitais d'être seule avec Louis, mais il semblait que le destin insistait pour nous mettre dans le même espace. Il était toujours là, aidant aux tâches ménagères ou apparaissant à l'improviste. Un samedi après-midi, alors que François était en train de régler des problèmes de travail, Louis est apparu dans la cuisine où je faisais la vaisselle. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, croisa les bras et m'observa en silence avant de finalement parler. « Anna, nous devons parler. » Le ton sérieux de sa voix m'a fait m'arrêter. Je savais qu'il voulait aborder ce que nous évitions, mais j'ai hésité. « Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire à ce sujet, » murmurai-je sans le regarder. « Regardez-moi et dites ceci, » défia-t-il, la voix pleine d'émotion. À contre-cœur, je me suis retournée et je me suis essuyé les mains avec un chiffon. Ses yeux étaient fixés sur les miens, intenses, comme s'il demandait quelque chose que je ne savais pas pouvoir offrir. « Je ne peux pas… » J'ai commencé à parler, mais il m'a interrompu. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» Il a fait un pas en avant, s'approchant. « Parce que, pour moi, tu as l'impression de fuir ce que tu ressens. » Ces paroles ont fait l'effet d'un coup. Ils étaient directs, bruts, et au fond, je savais qu'il avait raison. « C'est mal, Louis », murmurai-je, ma voix tremblante.
Il réduisit encore plus la distance entre nous, sa présence réchauffant l'air autour de lui. Ce serait une erreur de prétendre que cela n'arrive pas. Anna, je ressens quelque chose pour toi, quelque chose que je ne peux pas ignorer, dit-il presque à voix basse. Louis, j'ai essayé de protester, mais ma voix s'est brisée. Sa main remonta lentement, touchant mon visage doucement, presque avec hésitation, comme s'il attendait que je le repousse. Mais je ne l'ai pas fait. Son contact portait un mélange de réconfort et de tentation, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu le ressens aussi, dit-il, ses yeux tenant les miens. Je le vois dans chaque regard que tu me lances, dans chaque tentative pour éviter d'être seul avec moi. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Je ne savais pas comment répondre ou nier ce qu'il disait, parce que je savais qu'il y avait du vrai dans ses paroles. Avant que je puisse réagir, Louis se pencha lentement, me laissant le temps de prendre du recul, mais le moment semblait avoir sa propre vie. Mais je n'ai pas bougé. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, c'était comme si le monde qui nous entourait disparaissait. Le contact était délicat au début, mais devint vite plus profond, rempli de désir et d'urgence. Mon cœur battait à un rythme effréné, et mes mains, presque sans que je m'en rende compte, se levèrent jusqu'à ses épaules. Ses mains descendirent sur mon corps en même temps, comme s'il en explorait chaque centimètre. Notre baiser était urgent, comme une course contre la montre. Il a enlevé sa chemise et je sentais déjà la raideur à l'intérieur de son pantalon, prêt à exploser et sur le point de me pénétrer. Je le voulais tellement, je sentais mes jambes mouillées de désir. Mon corps le réclamait. Il a mis sa main sous ma robe et a senti mon humidité. J'ai réalisé qu'il était devenu fou. Alors que j'étais sur le point de baisser ma culotte, j'ai eu un choc. Comme une vague froide de réalité, la conscience m'a frappée. Je m'éloignai brusquement de lui, respirant fort. « Nous ne pouvons pas faire ça, Louis, » dis-je, ma voix ferme malgré le chaos intérieur. « Cela ne peut pas continuer. » Il recula d'un pas, respectant ma décision, mais la douleur dans ses yeux était évidente. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Amélie, » dit-il d'une voix pleine de sincérité. « Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Sans répondre, je me suis retournée et j'ai quitté la cuisine, montant les escaliers à pas précipités. Mon cœur lourd savait que plus rien ne serait comme avant. Les jours suivants furent une véritable épreuve. Éviter Louis semblait impossible, d'autant plus qu'il semblait toujours être là, comme s'il attendait que je cède. Et, en partie, j'avais l'impression de m'en rapprocher de plus en plus. Un vendredi soir, François annonce qu'il devra à nouveau voyager pour régler des problèmes professionnels. Encore un week-end d'Amélie dehors. Encore une situation où je serais seule avec Louis. L'idée m'inquiétait, mais je l'ai cachée. Lorsque François est parti samedi matin, la tension dans la maison était presque palpable. Louis semblait hésitant, comme s'il s'attendait à ce que j'agisse. Mais j'ai tenu bon, au moins jusqu'à cette nuit. J'étais assis sur le canapé, un verre de vin à la main, essayant de me distraire avec un film. Cependant, chaque bruit dans la maison semblait amplifié. Les pas à l'étage ont fait battre mon cœur. Quand il est descendu, j'ai levé les yeux involontairement. Il était vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de survêtement, l'air décontracté mais irrésistiblement attrayant. Il s'arrêta au milieu de la pièce, ses yeux rivés sur les miens. « Je peux m'asseoir » a-t-il demandé, la voix basse et hésitante. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix pour répondre. Il s'est assis sur le canapé à côté de moi, gardant une distance de sécurité. Mais malgré cela, l'air entre nous était épais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Anna » commença-t-il, mais il s'interrompit, comme s'il cherchait les mots justes. « Je sais que c'est compliqué » a-t-il poursuivi, la voix ferme. « Et je sais que tu essaies de faire ce qui est juste. »« Ce n'est pas seulement compliqué, Louis » répondis-je d'une voix basse, presque un murmure. Sa proximité était suffocante, mais aussi irrésistible. Ses yeux scrutèrent les miens et le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les mots qui pouvaient être prononcés. « C'est impossible » l'interrompis-je, ma voix étant plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « Cela n'aurait jamais dû arriver » Louis soupira profondément, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je ne peux pas prétendre que cela n'arrive pas. Et toi ? Peux-tu faire comme si tu ne ressentais rien ?» Ces paroles m'ont frappé comme un coup. Je voulais le nier, dire qu'il avait tort, mais aucun mot n'est sorti. Mon souffle se bloqua dans ma gorge et mon silence semblait en révéler plus que ce que je voulais. Il fit un pas en avant, son expression sérieuse. Mais ses yeux trahissaient la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. « Tu es tout ce à quoi je pense, Anna. Depuis que je suis revenue dans cette maison,
Depuis cette nuit, sa voix faiblit, mais il ne détourna pas le regard. Mon cœur battait à tout rompre. C'était comme si chacun de ces mots faisait tomber une partie des barrières que j'avais érigées. Avant que je puisse réagir, sa main toucha mon visage. Le contact léger mais chargé d'intention. « Dites-moi d'arrêter, et j'arrêterai », murmura-t-il d'une voix basse et ferme. Je savais que je devais dire quelque chose, le repousser, mais à la place, j'ai légèrement incliné la tête, permettant à son contact de s'attarder. Il a pris mon silence comme une réponse. En quelques secondes, ses lèvres étaient sur les miennes. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation. Le baiser fut intense, plein de désir et d'urgence, comme si nous attendions tous les deux ce moment. Mes mains remontèrent jusqu'à ses épaules, et il me rapprocha. Mais quand j'ai senti ses mains sur ma taille, la réalité m'a frappé comme un choc. Je m'éloignai brusquement, respirant fort. « Ça ne peut pas continuer », marmonnai-je, la voix tremblante. « Il faut arrêter. » Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il hocha simplement la tête, la douleur évidente dans ses yeux, avant de se lever et de se diriger vers les escaliers, sans rien dire d'autre. Je restais là, seule dans la pièce, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui me consumait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réalisé que j'avais atteint un point critique. Si je continuais, je risquerais tout. Mon mariage, ma réputation, ma paix intérieure. Mais ignorer ce qu'elle ressentait pour Louis semblait tout aussi impossible. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux dont vous savez qu'ils aimeront aussi ces histoires pleines d'émotions et d'intensité. Votre participation est très importante pour nous